Vous savez, il y a deux types de morts dans la fiction. Celles qui sont rapides, brutales, réalistes, et celles où les personnages trouvent le temps de faire un monologue complet avant de rendre leur dernier souffle. Et curieusement, je dois bien l'avouer, c'est toujours dans la deuxième catégorie où l'on trouve les morts les plus mémorables, comme si mourir en silence n'était pas assez stylé pour ces personnages. Bienvenue sur Otascream, la chaîne qui décrypte, décompose, dissèque les univers de fiction préférés, de tes univers de fiction préférés. Et aujourd'hui, on va assister des personnages qui ont parlé comme des moulins jusqu'à leur dernier souffle. Ok, commençons par le goth absolu de la mort recyclée, Oncle Ben Parker. Ce mec, il a battu un record que personne ne lui avait demandé de battre. Mourir de la même façon dans 3 univers cinématographiques différents. Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland. Bien que pour le dernier, c'est plutôt Tante May qui lâche la réplique. Mais ça n'empêche qu'il soit quand même mort dans cet univers. Mais dans les autres, Oncle Ben trouve toujours le moyen de mourir en claquant la même réplique. Un grand je te la passe, ce sera nettement mieux. Tu as un pouvoir. Et avoir un grand pouvoir implique d'avoir de grandes responsabilités. Il faut qu'on y aille. On sort d'ici. Ok, allons-y. Laisse-moi juste reprendre. Cette phrase, il l'a dite tellement de fois qu'on pourrait croire qu'il l'avait tatouée sur le front. Le mec se fait tirer dessus par un voleur et au lieu de dire « aïe, je sais pas » ou appeler une ambulance, il sort sa leçon de vie préparée à l'avance. Et le plus beau dans tout ça, c'est que dans chaque version, il prend le temps de finir sa phrase. Une balle dans le ventre? C'est pas grave, il termine son cours de philosophie appliquée. C'est le seul personnage Marvel à avoir fait un copier-coller funéraire dans quasi toutes les timelines. Bon, après on va pas se mentir, non seulement cette phrase a créé Spider-Man, mais aussi a inspiré des générations. Donc, merci Oncle Ben. Et avoue que c'est un peu suspect qu'il ait eu cette punchline dans toutes les réalités alternatives. On enchaîne avec l'ermite pervers en personne, j'ai nommé Jiraiya, l'homme qui a transformé sa mort en session d'écriture créative. Contexte. Jiraiya vient de se faire laminer par les 6 chemins de Pain et il a perdu un bras, il coule dans l'eau, il est littéralement en train de mourir. Et qu'est-ce qu'il fait? Coup crypté avec des indices sur l'identité de Pain. Le mec utilise ses dernières forces pour jouer au professeur Layton version mortelle. Non mais Jiraiya, mon ref, t'es en train de mourir là, littéralement. C'est pas le moment de faire de la poésie. On voit un message clair, genre Pain égale Nagato, je sais pas, soit clair. Mais non, monsieur préfère laisser un testament en mode énigme. Et le pire c'est que ça marche. Les autres arrivent à décoder son message et à comprendre le secret de Pain. Bon après on va pas se mentir. Cette scène nous a tous détruits émotionnellement. J'aurais voulu voir ce que tu deviendrais. Bordel, Jiraiya, arrête de nous faire pleurer. Jiraiya, c'était le daron de tout un public, donc grand respect à lui. Ensuite, nous retrouvons Jack Dawson de Titanic. L'homme qui a prouvé qu'on pouvait réellement mourir de froid, mais pas sans d'abord faire un discours motivationnel complet. Alors, contexte. Le Titanic a coulé. Jack est dans une eau à environ -5 degrés. Le gars devrait mourir d'hypothermie en 10 minutes maximum selon la science. Mais non, lui, il a des choses à dire. Et Rose, elle a des choses à entendre. Il est littéralement en train de geler sur place, mais il trouve l'énergie pour faire du coaching de vie à Rose. Du style, je te passe l'extrait. Écoute, Rose. Tu vas te sortir de là. Tu vivras longtemps. Et tu vas faire plein de bébés. Non mais gars, t'es en train de crever là maintenant. T'es en train de mourir. Il faut d'abord se concentrer sur toi et ta propre survie. Et Rose, on en parle elle de Rose? Putain, ces deux-là ils mériteraient vraiment une analyse de ma part sur leur psychologie. Comme je l'ai fait pour Conquest, Invincible et Mark Grayson, dont tu trouveras les liens sur la vignette qui s'affiche en haut à droite de ton écran. Elle reste là à l'écouter, au lieu de dire quelque chose du style « Jack, économise ton souffle, ne parle pas, bouge pour te réchauffer ». Non, elle reste là, émue par ses dernières paroles pendant qu'il devient un glaçon humain. Et le summum, c'est qu'après son speech, il coule dans l'océan comme si de rien n'était. Et Rose, elle reste là, sur sa planche qui aurait largement pu porter 2 personnes. Car, faut arrêter vos conneries, il y avait de la place. Là, il y avait de la place. Et n'allez pas me dire que c'est de l'héroïsme ou quoi. Enfin bref, on enchaîne. Rengoku Kyojuro, l'homme qui a transformé sa mort en un séminaire de développement personnel. Contexte. Rengoku vient de se faire transpercer par Akaza. Il a un trou dans la poitrine, il perd tout son sang. Il devrait être mort depuis 5 minutes, mais il a encore des choses à dire.
j'aimerais te parler. C'est fini pour moi. Je suis condamné. Va voir mon petit frère, Senjuro, et dis-lui de suivre son cœur. Va dire à mon père qu'il prenne soin de lui et qu'il fasse attention. Je crois sincèrement ta petite sœur. Et là, il enchaîne sur un discours motivationnel complet. Le mec n'a plus une goutte de sang dans le corps, mais il tient une conférence jusqu'au bout. Croyez en vous, protégez les faibles, n'oubliez jamais votre flamme. Rengoku, t'as été coupé en deux, mec. Comment tu fais encore pour parler? Mais le plus beau, c'est qu'il fait ça avec le sourire. Le mec sourit en mourant. Il transforme sa mort en un moment d'inspiration. Ma flamme ne s'éteindra jamais. Sauf que, bah si, frère. Mais ça, c'est beau. Et on finit par le champion de toute catégorie de la connerie, j'ai nommé Portoghaz the Ace, l'homme qui a réussi l'exploit de mourir après avoir été sauvé. Allez, contexte. Monkey D. Luffy vient de tout donner pour sauver son frangin Ace. Il a traversé Impel Down, déclenché une guerre mondiale et mobilisé Barbe Blanche. Et le pire, c'est qu'il a réussi, le bougre. Ace était sauvé, ils étaient libres, ils pouvaient partir, c'était fini. Mais non, il a suffi qu'Akainu balance une seule pique sur Barbe Blanche pour que l'autre là, avec sa grosse tête là, il revienne se battre. Non mais mec, t'étais libre, t'avais gagné. Ah, c'est le seul personnage de fiction qui a dit « Ouais, la liberté c'est bien, mais mourir pour les caméras, franchement c'est mieux. » Et il était à 5 mètres de la sortie, à 5 mètres. Et après s'être fait perforer par Akainu, il nous lâche un discours du style. Je te passe l'extrait. Ouais mec, arrête là, dose. C'est toi-même qui l'a cherché ta mort. Hein. Tu viens déjà de traumatiser ton petit frère de 1, et en plus, allez, c'est bon. Enfin bref, cette scène reste l'une des scènes les plus traumatisantes et marquantes de One Piece. Il a vraiment brisé le cœur des millions de fans. Par sa connerie, certes, mais des millions de fans quand même. Non mais Ace, c'est vraiment genre l'influenceur par excellence quoi. Il a juste voulu mourir pour les caméras et pour la YouTube monnaie. Et il a réussi. Et voilà, c'était 5 personnages qui ont préféré transformer leur agonie en un show. Ils avaient tous des choses à dire, et ils ont refusé de laisser un petit détail comme la mort les empêcher de les dire. Bon après, c'est vrai que ces moments nous ont tous marqués. Ces dernières paroles créent des émotions, transmettent des messages, font grandir les autres personnages. Mais avoue qu'on aurait tous préféré qu'ils survivent quand même. Si cette plongée dans les morts les plus bavardes t'a parlé, tu peux continuer à explorer mes autres vidéos ici sur Otascream. J'y dissèque la pop culture sous toutes ses coutures, entre psychologie, pouvoir et récits tordus. Si tu veux découvrir ou revivre des histoires complètes de tes fictions préférées, fonce sur Aramis Scream, ma chaîne principale, où je te raconte les plus grandes épopées comme l'histoire complète d'Invincible, de Solo Leveling ou encore de Frieren ou Secret Wars. Si t'aimes quand on mêle business, science, culture et économie, je pense que tu vas kiffer ma chaîne Curious Scream, où je parle des sujets comme l'avènement de l'IA et son bouleversement mondial, la baisse de la natalité mondiale, ou le fait que le système scolaire t'asservisse. À toi de creuser. Et si tu veux juste chiller, viens faire un tour sur ma chaîne Gaming Scream, où je posterai du League of Legends, de l'Albion Online et quelques petites pépites bien placées. Pense aussi à me suivre sur TikTok, Instagram, Discord et bientôt Twitch pour ne rien rater, que tu sois en train de scroller ou juste te poser. Tous les liens sont dans la description ou sur ma page d'accueil. Dis-moi ce que t'as pensé dans les commentaires, je lis tout et je suis ouvert au débat. Et si t'as vraiment kiffé, like, abonne-toi et surtout partage à ceux que ça pourrait faire vibrer. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve pour la prochaine vidéo.